revoici donc pour une séance de CAP couture, celle du mois de mars, la robe Catalina du livre, toujours le même. Ah, il est là-bas, je ne vais pas aller le chercher, je vais vous mettre la petite photo. C'est le livre Passez votre CAP couture avec artisane. Donc le modèle de mars, c'est une robe. Le point technique, c'est la doublure, hein, puisque c'est une robe qui... Bon, me semble quand même assez simple, avec 6 pièces, doublure comprise, mais bon, il faudra la doubler entièrement, ce que je n'ai jamais fait. J'ai déjà fait sur une veste, mais j'ai jamais fait ça sur une robe sans manches. Ce sera l'occasion. Allez, je vous présente donc les pièces et les tissus. Donc pour les pièces, vous avez, je vous montre le modèle, hein, vous voyez quand même que c'est une robe avec un empiècement assez particulier, donc il y aura des incrustations à faire. Ça j'ai déjà fait, ça devrait aller. Allez, maintenant que je vous ai présenté le modèle, je vous présente donc les pièces. Il n'y en a que 6, doublure comprise, donc ça va aller. Donc vous avez le buste devant, c'est la pièce numéro 1. Le buste dos, la pièce numéro 2, les jupes ensuite, pièce numéro 3, jupe devant et jupe dos, la pièce numéro 4. Vous pouvez remarquer que j'ai allongé parce que c'est une mini jupe et puis que j'ai passé l'âge, ouais, j'ai passé l'âge de mettre des mini jupes. J'en ai mis, hein, j'en ai mis dans les années 70, vous pensez, c'était la grande mode. Mais là, bon, j'ai rajouté 12 cm pour avoir une robe qui m'arrive à peu près au genou. Et les pièces 5 et 6, c'est la doublure devant pour la pièce numéro 5 et la doublure dos, la pièce numéro 6, que j'ai bien sûr elle aussi allongée de 20 cm, 12 cm. J'ai mis 12 cm. Les tissus. On est censé faire cette robe dans un crêpe de laine. Bon, moi, j'ai pas de crêpe de laine, je vais pas en acheter. De toute façon, ici, je sais pas où je peux en acheter. Donc, j'ai ramené de France un lin kaki. Vous le voyez plutôt marron, il est vert kaki. Hein. Je sais pas, si je me rapproche, vous allez peut-être plus voir la couleur. Non, bon, il est vert kaki. Donc un lin que j'en ai un bon morceau que j'ai acheté chez le cotonnier à Nieppe. Vous voyez, ils ne font pas que du coton, ils font aussi du lin. En tout cas, ils font que des fibres naturelles. Il n'y a pas de synthétique dans ce magasin. Donc un lin kaki et en doublure. J'ai choisi ce tissu que j'ai mais depuis longtemps. Quand est-ce qu'on est? Je l'ai acheté à Madrid quand on est allé en vacances avec ma soeur. Je ne sais plus. C'est l'année où Notre-Dame a brûlé. Ben, ça doit bien faire, je pense, 2018, 2019, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que c'est un tissu que j'ai acheté à Madrid. J'en ai 2 mètres. C'est une mousseline avec un petit imprimé moucheté noir et gris. Ouais. Il m'a beaucoup plu quand je l'ai acheté, mais du fait que c'est une mousseline, bah, je ne savais pas quoi en faire parce que c'est assez transparent. Et puis, ben voilà, c'est là dans mes tiroirs depuis longtemps, donc ça servira de doublure à cette robe Catalina. Bon, pour une fois, il n'y a pas de plan de surfil puisque la robe sera entièrement doublée, donc il n'y a pas besoin de surfiler. Les premières choses à faire, c'est de former les pinces. Hein. Assembler les pinces de poitrine de taille de la doublure devant. Les pinces de taille de la doublure dos. Au préalable, j'ai marqué au fil de bouclette parce que mon tissu de doublure est très fin, très fluide. Il bouge beaucoup. Donc voilà, j'ai travaillé la bouclette, comme vous pouvez le voir sur la petite photo que j'ai mise là. Et puis, je vais m'atteler maintenant à faire les pinces. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut thermocoller les lignes d'emmanchure et d'encolure de la robe maintenant. Hein, on lâche la doublure.
avec du stabile manche. Donc vous voyez, j'en étais au point où il fallait mettre le stabile manche au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure. Je n'avais pas de stabile manche. Donc j'ai mis ce que j'avais, c'est du ruban droit fil. J'ai dû le cranter pour former l'arrondi, mais je pense que ça ira tout aussi bien. Après, il fallait, pour faire les incrustations, il fallait pré-piquer des renforts d'angles fermés. Donc les angles fermés, bon ben sont ces angles-là, à l'inverse des angles ouverts qui sont ces angles-là. Donc les angles fermés, il fallait utiliser pour cela un apport de matière de type organza. À défaut, prenez du coton tissé serré, pas trop. J'ai mis du thermocollant et ça ira très bien. Donc voilà, un carré de thermocollant. J'ai bien marqué l'endroit où ma couture va passer et j'ai marqué un angle que j'ai piqué. Regardez, c'est piqué et c'est là que je vais devoir cranter. Le devant est fait, ça rend bien, ça rend très bien. Hein. Regardez les incrustations. Donc la pince poitrine est insérée dans l'incrustation du haut. J'ai fait les incrustations du bas et vous verrez peut-être que j'ai fait des petits dessins. J'ai acheté chez Anna Rose Pattern, elle fait des modèles de broderie, donc voilà, j'ai acheté son modèle de broderie. Je vous le mets là rapidement et puis voilà, j'ai dessiné dessus. Ben, il n'y a plus qu'à broder avant de coudre évidemment, puisque la robe sera doublée. Donc ben, ça prendra un certain temps, je vous reprendrai quand ce sera fait. En attendant, j'ai fait ça, je suis en train de monter les dos. Alors je vous montre si vous voulez bien. Et ce coin là, et voilà. Voilà, c'est ça. Je commence par le bout. Donc vous voyez, j'ai un angle ouvert qui est en regard d'un angle fermé. Que je regarde bien ça, je suis... Il faut que pas que je mette l'endroit contre... Bon, je vais déjà épingler, mais j'ai plus d'épingles, je vais les chercher. Alors, on va déjà épingler le bout. Voilà, quand j'arrive au bout, vous voyez, je tourne comme ça, j'ouvre le cran et je mets bord à bord avec l'autre côté. Et théoriquement, ça doit... On fait tomber et ça correspond. Et j'épingle. Oh, il me manque un cran ici. Comment ça se fait qu'il me manque un cran? S'il me manque un cran, c'est que je suis peut-être pas du bon côté. Est-ce qu'il n'est pas de l'autre côté le cran? Non, moi c'est que... Ah si, non. Non, c'est pas... Ben, c'est qu'il manque. Oui, je suis bien envers contre envers, endroit contre endroit, donc tout va bien. C'est qu'il me manque un cran. Souvent, quand il y a deux épaisseurs, en fin de compte, j'en prends une et puis l'autre, elle est zappée. C'est pas grave. Et voilà, quand j'arrive au bout, ben de la même façon, j'ouvre mon cran pour aller sur, pour m'aligner. Allez hop. Pour m'aligner avec la dernière ligne.
Et voilà. Et comme ça, vous voyez, l'écran sont grand ouvert, mais c'est ce qui a permis de bien aligner angle fermé et angle ouvert. Après, il n'y a plus qu'à couper. Et je me penche parce qu'autrement, vous ne me voyez pas. Il n'y a plus qu'à piquer. Alors, quand on pique, il faut bien faire attention. Il faut piquer avec l'envers sur le dessus, avec le cran ouvert sur le dessus. C'est-à-dire l'angle fermé qu'on a cranté. Donc, vous voyez, comme il n'est pas du même côté, il va falloir que je fasse en 2 fois. Je vais d'abord faire le bas et après je tournerai et je ferai le haut. Et donc, quand là, vous voyez, je mets le pli bien vers le bas. Et je pique jusqu'au point que j'ai marqué. Après, je lève mon pied de biche, je mets tout cet attirail-là vers le haut, je tourne mon travail, mon aiguille est plantée et je repars de l'autre côté. Et regardez, le résultat est pas mal. Bon, là, j'ai 2 petits maibouis zigouigoui. Je suis dans la pince, mais ceux-là, regardez, ils sont parfaitement... Je sais pas si vous le voyez. Ah, on ne voit pas bien, hein. Voilà, il est là et puis l'incrustation est bien faite comme ça. Après, on repasse couture ouverte. Et pour repasser couture ouverte et que ça se place bien, il y a un petit... Il faut dégarnir un petit peu. Enfin, vous voyez, c'est le truc qui dépasse, vous coupez dedans et puis après, vous pouvez tout à fait repasser couture ouverte et ça va donner un très joli résultat. Ben voilà, maintenant que je vous ai fait voir, je vais faire les dos, coudre les dos, les repasser couture ouverte. Et puis, je vais me mettre à la broderie sur le devant. Donc, bon, je doute de pouvoir vous reprendre aujourd'hui. Bonjour les amis, donc nous sommes le lendemain parce que la broderie m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris tout l'après-midi d'hier, toute la soirée, une bonne partie de ce matin puisqu'il est presque 11 h. Mais voilà le résultat et je trouve ça très, très, très joli. J'aime bien. Allez, maintenant, je vais continuer avec la couture de cette robe puisque la broderie est faite. Je reprends mon petit livre, mon gros livre. Hein, regardez, on avance. Donc, trépied, cranté, assemblé. Buste devant, jupe devant, ça c'est fait. Dégarnir, repasser les assemblages précédents, c'est fait. Donc maintenant, il va falloir coulisser l'encolure de doublure robe et l'emmanchure de doublure avec la robe. Au niveau de l'encolure, endroit contre endroit, j'ai coulissé à 5 mm. Je vais faire la même chose au niveau des emmanchures sur toutes les pièces. Il n'est pas marqué épaule de doublure. Ah si, voilà, ce que j'ai pas fait, j'ai loupé un truc. Il faut d'abord que pour pouvoir faire l'encolure en rond avec la doublure, il faut que j'assemble les épaules. Hein. Assembler juste, ça c'est fait. Épaule de robe, dos devant. Épaule de doublure, dos devant. Ça, j'ai pas fait. Donc, je fais ça et ensuite, je coulisse au niveau de l'encolure et des emmanchures. Et puis, je reviens vous voir. Et voilà qui est fait. Donc, c'est piqué à 5 mm. Donc, c'est bâti, c'est cranté. Maintenant, il faut retourner. Alors, pour retourner, il faut passer par l'épaule. Et aller tout doucement parce que c'est pas très très grand. Donc, c'est ça. Il faut passer les dos par l'épaule. Bon, ça va. Ça se fait. Ça se fait facilement. Je pensais que ce serait plus difficile du fait que c'est étroit. Et puis que dans le bouquin, ils mettent en garde contre le volo. Impeccable. Bon, après, ce sera repassé. Hein, mais bon, voilà ce que ça donnera d'un côté, de l'autre. Et pas de couture apparente.
Oh, j'adore mes petites broderies. Qu'est-ce que je trouve que c'est joli. Bon, allez, je sors la deuxième épaule. Et puis après, ben, il va falloir repasser avec le liseré légèrement à l'intérieur. Évidemment, pour d'un millimètre à l'intérieur, pour que de l'extérieur, on ne voit pas la doublure ressortir. J'en suis à l'assemblage des côtés. Alors, l'assemblage des côtés, il n'est pas facile non plus, figurez-vous. Pour me retrouver dans mes côtés, mes dos, mes devants, doublure robe, j'ai bien dû mettre la robe à plat sur ma table de coupe parce qu'autrement, j'étais perdue, ça vrillait partout. Donc voilà, un côté de la robe et en continu, on va faire le côté de la doublure. Donc je vais faire un côté, je n'ai pas encore monté l'autre parce que j'ai pas assez de pinces. Mais donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment en ligne continue à 1 cm. Et voilà ma robe qui se monte un petit peu à la fois. Regardez, bon, ça y est, les côtés sont cousus. Voilà l'intérieur, l'extérieur. Donc, ce qu'il reste à faire... Et j'en suis à l'étape 12, fermeture invisible au milieu dos. Allez, je l'installe en faisant bien attention donc de faire correspondre mes deux coutures, hein, des incrustations. Et puis voilà, donc je commence à un demi-centimètre de l'encolure. On y va! J'ai oublié de vous dire, le zip se fixe sur la robe et pas du tout sur la doublure. La doublure, elle va être rabattue à la main par la suite. La fermeture est posée et maintenant, il reste à reprendre à partir de la couture là et puis descendre jusqu'en bas la couture de dos. Milieu dos sous zip, milieu dos doublure sous grande zip. Voilà. Utiliser le pied presseur demi-droit ou demi-gauche, bah oui, parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir reprendre là parce que ça va gêner. Ensuite, rabattre la doublure sur le zip invisible à la main en dégarnissant le haut du zip. Et voilà, c'est fait. Regardez le dos de ma robe, la fermeture est vraiment bien invisible. Et il ne me reste plus qu'à faire du travail au fer à repasser et à la main, c'est-à-dire... rentrer ça à l'intérieur de la doublure et puis faire à la main le rentré de voilà, travail, oh, vous voyez rien du tout, voilà, fixer la doublure là et puis faire l'ourlet, remplier à la presse à 4 cm, baguer, c'est-à-dire faire l'ourlet invisible, et ensuite il faudra glacer. Glacer, ce sera de fixer l'ourlet de la doublure sur l'ourlet de la robe, et puis ben, ce sera terminé. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vais terminer je vais au moins faire le haut et fixer la doublure avant de l'essayer, histoire ouais, que ça se prenne pas, que la fermeture se prenne pas dans les minous. Donc je fais ça et puis je l'essaye avant de faire l'ourlet et je vous montre. Et voilà donc l'essayage. Ben, écoutez, en taille 44 elle me va parfaitement, sauf là comme d'habitude, parce qu'elle a été, comme la veste Armélia, elle a été conçue pour quelqu'un qui a des hanches et des fesses, ce que je n'ai absolument pas. Donc, mais ça c'est facile à reprendre, hein. Je vais mettre des épingles comme ça, et puis je vais voir combien de centimètres il faut enlever, puis je vais raboter au niveau des hanches. En tout cas, je suis parfaitement à l'aise dedans. Comment dire, la mousseline à l'intérieur, eh ben, c'est très agréable sur la peau. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à la terminer, hein. Comme vous pouvez voir, bon, c'est pas trop mal réussi dans le dos. La fermeture est bien invisible, malgré le petit décalage que j'ai pu remarquer. Non, je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà, j'ai raboté de chaque côté, enfin j'ai seulement bâti, hein,
Je viens d'essayer, ça va parfaitement. J'enlève ça, je vous montre. Voilà, j'ai enlevé 1,5 cm au niveau de cette couture. Et puis j'ai fait mourir la ligne pour rejoindre la ligne de taille et puis le bas, puis enlever cet arrondi. Donc ben voilà, en enlevant comme ça 1,5 cm de chaque côté, ça fait 3 cm, 6 cm sur le tout, c'est parfait. Je viens de réessayer, ça va parfaitement. Comme la robe n'était pas encore, comme la doublure n'était pas encore fixée, ça a été facile à faire. Donc, ben voilà, je vais arrêter là pour ce soir, il est 6h, 6h10. Je ferai ça demain, donc il ne reste plus grand chose à faire demain. Et puis, je ne vous ai pas montré les finitions de la fermeture. Voilà, à l'intérieur, hein, puisque c'est ce que je venais de faire avant l'essayage, hein. Donc voilà, regardez, ça fait vraiment un très très beau fini, hein, quand elle est doublée, il n'y a aucune couture, et quand la doublure tiendra à l'ourlet, quand on sera terminé, au niveau des finitions, elle sera vraiment très très jolie. Je suis surprise que ça m'aille si bien, j'étais vraiment très très bien dedans. C'est sûr que ça, c'est une robe que je vais porter. En plus, pour le réessayage du bâti des hanches, j'ai gardé mon pull parce qu'il fait quand même un petit peu frisqué. Avec le pull, ça va parfaitement. Robe chasuble, avec des collants. Je pourrais même la porter en hiver sans problème. Donc voilà, le problème des épaules à l'air est résolu. Je la porterai avec un pull ou même en été avec un t-shirt, pourquoi pas. Enfin, ça va bien comme ça aussi. Allez, je vous dis à demain. Bye bye. Voilà pour la fin de cette robe Catalina. J'ai repris sur le côté les hanches qui étaient trop saillantes. J'ai pas repris la doublure. Je dois vous avouer que c'est par flemme. Bon, ça mettra de l'aisance. Bon, après, si ça va pas... mais je pense que ça ira, hein. Elle est tellement fluide, elle va rester à l'intérieur sans faire de bourrelet, je crois. Et donc, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de relier la doublure par le bas. Donc, il fallait d'abord faire un rempli de 4 cm en bas de la robe. Attendez. Remplier le bas de robe de ce 4 cm, baguer le bas de robe à la main. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'installer dans mon petit canapé, baguer. Donc je vous rappelle que baguer, c'est faire un point d'ourlet invisible un petit peu en dessous. Un fil là, un fil là, voilà. Et ensuite, il faudra glacer. Donc il faudra que je regarde comment glacer comme il faut attentivement. Bon, en attendant, je vais baguer le bas de la robe. L'ourlet est fait, il est bien invisible de côté de l'endroit. Alors, maintenant, afin d'assurer une finition haut de gamme, la doublure de cette robe est glacée au bas, c'est-à-dire qu'elle est totalement fermée. Alors, l'assemblage se fait via un point droit de petite longueur. Je vais vous mettre le dessin juste là, comme ça vous comprendrez peut-être mieux comme moi. Entre les deux marches de couture. Ouais. Pour cela, alignez les bords de la robe et de la doublure endroit contre endroit. Aligner les bords de la robe et de... Oh là là. Ça va... les bords de la robe et de la doublure, endroit contre endroit. Bon, je suppose que là, j'ai l'endroit puisque c'est le revers de l'endroit. Là, je vais avoir... donc, il faut aligner, c'est bien ça, aligner les bords de la doublure endroit contre endroit, c'est-à-dire, je pense, oh là là, regardez comment ça s'est effiloché.
Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, c'est bien effiloché. Je vais un petit peu comme quand on fait la doublure des manches. Donc endroit contre endroit, j'aligne et épingler toutes les épaisseurs à 1 ou 2 mm sous cette ligne. Là, sous cette ligne. Ouais. Soulever le rempli, voilà, c'est ça. Donc, je vais aligner les deux bordures, comme ça. Je vais épingler là, je vais soulever le rempli et je vais coudre au point droit entre ces deux... Ouais, ça, c'est ça, j'ai compris. C'est bien le dessin. Ben voilà. Donc, je vais faire ça. C'est toujours du travail à la main. Donc, on y va, on y va, on y va. Je vais commencer par une couture parce que autrement, je vais être perdue. Allez, au travail. Voilà, c'est épinglé. Voyez, j'ai replié. J'ai bien mis les bords à bord. Et puis, j'ai épinglé. Et puis maintenant, je vais soulever légèrement pour faire des petits points droits entre les deux ourlets. Il n'y a même pas besoin de prendre qu'un fil. Hein. On peut prendre carrément, faire du point avant, du petit point droit normal. Donc, pas trop grand. Ça, c'est ça qui va être plus difficile parce que on a envie d'aller vite. Mais bon. Je vais essayer de m'appliquer et je vous montre ça une fois que c'est fait. Alors, et voilà ma petite robe Catalina terminée. Alors, c'est une très très jolie finition. Hein. Je suis contente de l'avoir faite parce que je n'avais jamais fait de robe entièrement doublée. Puis, bon, c'est ça le but de l'exercice, hein, c'est qu'elle soit vraiment entièrement doublée. Et qu'on n'ait aucun accès à l'intérieur et à toutes les coutures intérieures. Donc, c'est pas grave. Donc la voilà, cette petite robe Catalina. Le mois prochain, c'est un short. Alors là, c'est clair, je vais pas le faire pour moi. Hein. C'est le short Gillian. Donc, je vous montre là le short Gillian du mois prochain, donc du mois d'avril. Ce sera le dernier modèle dans la série CAP Couture, puisque après, au mois de mai, il me semble, il n'y a pas de modèle du mois, ce sont des pièces d'études. Et puis, j'en profiterai peut-être pour réviser les autres épreuves, parce que j'ai bien travaillé l'épreuve pratique de couture, parce que ça me plaît de coudre. J'ai beaucoup moins travaillé le patronage, le dessin de style, l'histoire de la mode, si ça m'a intéressé, donc ça j'ai travaillé aussi. Mais bon, il n'y a pas que cette épreuve-là, quoi. Donc voilà, je vous laisse là avec les vidéos portées, et puis je vous dis au mois prochain avec le short Gillian, quoique entre deux... Il y aura vraisemblablement un bilan couture. Bye bye!